Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va prendre un moment pour Marie et Notre maman du ciel. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, on va vraiment plonger dans ta divine volonté et on va prendre ce moment en toi, au nom de tous. Oui, eh bien oui Jésus, on se plonge complètement en toi et on te demande de venir tout faire en nous. Dans ce moment, eh bien, viens à travers chacune de nos paroles, de nos prières, viens envelopper toi-même ta maman de ton propre amour, Jésus. Marie, nous t'offrons l'amour le plus parfait de Jésus, ses bénédictions, ses grâces, sa tendresse. Nous t'offrons l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Nous t'offrons tout cet amour au nom de tous les hommes, de toutes les générations, vraiment pour que tu te sentes aimée, Marie, et que ton cœur soit consolé de tous les glaives que nous t'enfonçons continuellement par nos mauvais comportements, toutes les fois où nous ne voulons pas voir en toi notre maman, que nous ne voulons pas te considérer comme notre reine, eh bien tu en souffres, Marie, et tu souffres également quand nous rejetons ton Fils Jésus. Et donc constamment, continuellement, eh bien tu reçois des coups dans le cœur et ton cœur en est déchiré, tout comme celui de Jésus. Donc vraiment, nous te demandons pardon, Marie. Merci Marie pour tout, merci pour tout ce que tu fais et pour chacun de nous. Oui Marie, merci pour ta tendresse, voilà, parce que tu donnes tout ton temps pour sauver nos âmes, alors que nous sommes vraiment ceux qui te faisons du mal, ceux qui faisons du mal à ton Fils chéri, et malgré tout cela, eh bien, tu es pleine d'amour, pleine voilà, de maternité pour chacun de nous, et tu essaies constamment de nous ramener sur le bon chemin, tu nous prends avec douceur par la main et tu nous amènes au cœur de Jésus. Eh bien, nous voudrions ce matin eh bien, nous laisser guider par toi, Marie. Nous revenons à toi et nous te faisons confiance. Nous te remercions infiniment au nom de tous pour ta douceur, Marie, pour tout ce que tu fais. Vraiment, comme Olivier l'a dit, vraiment, nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous voudrions bien sûr aussi te remercier, Jésus, de nous avoir donné ta maman comme maman. Alors nous voudrions prendre ce moment d'amour pour toi, Marie, au nom des âmes de purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes de l'Église, les âmes qui te sont consacrées, Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet et nous avons une parole de Saint Léonard de Port-Maurice qui nous dit ceci. La dévotion la plus agréable à Marie, c'est de fuir le péché et toutes les occasions de le commettre. Donc vraiment ce saint nous dit que voilà, si nous voulons aimer notre maman et eh bien la plus belle dévotion, celle qui lui est le plus agréable, c'est vraiment de fuir le péché, de fuir toutes les occasions de commettre le péché, vraiment être dans cet état de vigilance par rapport au péché et de demander eh bien, à Marie de nous aider, de nous prendre par la main pour que nous puissions éviter les embûches du démon sur nos chemins. Et ça va lui être agréable parce que nous allons essayer d'éviter d'offenser le Sacré-Cœur de Jésus. Parce que chaque péché, nous le savons, eh bien, c'est un clou dans la main de Jésus, c'est une épine dans la tête de Jésus, c'est un coup de fouet, un crachat, un coup de pied. Et vraiment, le fait d'éviter, eh bien, ça va faire plaisir à Marie et elle va nous y aider. Donc, nous pouvons vraiment lui demander, Marie, la force de ne plus tomber dans le péché et de pouvoir vraiment avec ton secours, Marie, et avec la grâce de Jésus, eh bien, nous voudrions changer vraiment de vie et essayer vraiment de ne faire que des choses qui glorifient Jésus à chaque instant. Alors nous avons également une parole de Saint Alphonse de Liguori qui nous dit ceci. La dévotion d'un pécheur pour Marie est un signe infaillible
de l'arrivée prochaine Chaîne de la grâce. de la grâce. Donc Saint Alphonse de Liguori nous dit que la dévotion d'un pécheur pour Marie, donc un pécheur qui vient se confier à Marie, qui vient dans les bras de Marie, qui vient demander voilà pardon pour ses fautes, de l'aide à Marie, eh bien c'est ça nous dit, eh bien c'est un signe infaillible, c'est-à-dire que c'est sûr, un signe de l'arrivée prochaine de la grâce. Un pécheur qui passe par les mains de Marie va recevoir toutes les grâces de Jésus. Jésus va venir vraiment eh bien, déverser des torrents de bénédictions, de grâces, de cadeaux dans le cœur de ce pécheur et va vraiment opérer de grandes transformations, une grande conversion parce qu'il est passé par les mains de sa maman qui lui a préparé son âme. Vraiment, c'est comme si... eh bien, ce pécheur laissait une petite ouverture en adressant une prière à Marie. Et Jésus pouvait, dans cette ouverture, eh bien, déverser les torrents de lumière qui vont permettre eh bien, la transformation de cette âme et le grand nettoyage de cette âme. Et nous avons une parole de Saint Jean Chrysostome encore aujourd'hui qui nous dit « Vous êtes, ô Marie, l'abîme des infinies grandeurs de Dieu. » Donc Saint Jean Chrysostome nous dit que vous êtes Marie, l'abîme des infinies grandeurs de Dieu. Marie est le chef-d'œuvre de la création. Vraiment, Dieu l'a pourvue de toutes les grâces. Vraiment, elle a été recouverte, vraiment remplie de puissance, de grâce, de sainteté, d'amour. Vraiment, elle a reçu par grâce que Jésus est par nature. Et donc, c'est vraiment l'abîme des infinies grandeurs de Dieu. Vraiment, en Marie a été déversée l'immensité de la grandeur de Dieu, de son amour, de sa sainteté, etc. Donc vraiment, si nous nous confions dans les mains de Marie et nous lui demandons vraiment de nous aider, que nous voulons lui ressembler, de nous donner vraiment eh bien, ses vertus, ce matin, nous pouvons lui demander la grâce, qu'elle déverse dans nos cœurs sa flamme d'amour comme nous le demandons eh bien, à chaque Je te salue Marie, mais aussi vraiment qu'elle nous aide à lui ressembler. Marie doit vraiment être un modèle pour chacun de nous et elle peut verser ce matin eh bien, de son cœur ses vertus à elle qu'elle a reçues eh bien, du Père même, du Fils et du Saint-Esprit. Donc vraiment, Marie, viens travailler nos âmes. Nous voudrions vraiment te ressembler. Nous voudrions être de bons instruments entre les mains de Jésus. Nous voudrions que nos vies puissent vraiment glorifier la Trinité Sainte. Vraiment que nos vies puissent être utiles à l'avènement du royaume. Nous pouvons remercier ces trois saints et nous pouvons refaire leurs trois vies dans la divine volonté de Jésus. Nous prenons donc la vie de Saint Léonard de Port-Maurice, de Saint Alphonse de Liguori, de Saint Jean Chrysostome et nous plongeons ces trois vies depuis leur conception jusqu'à leur mort dans la divine volonté et nous les refaisons pour les réoffrir toutes divinisées au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour qu'il y ait vraiment ce surcroît de gloire et d'amour, vraiment qu'il y ait cette joie dans le ciel et que cette joie puisse déborder eh bien, sur la terre, se manifestant par des torrents de bénédiction pour chacun de nous. Et nous pouvons demander à ces trois saints eh bien, d'intercéder pour nous, pour nos prières, celles que nous portons dans nos cœurs, celles qui ont été déposées sur cette chaîne. Il y a beaucoup de souffrances et vraiment nous vous demandons d'intercéder pour nous, vraiment aller déposer ces intentions directement au pied du trône. Et bien sûr, Marie, nous avons confiance en toi, tu es notre maman et ces intentions sont déjà dans tes mains, sont déjà dans ton cœur immaculé. À ces intentions de prière, nous allons faire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est
bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de nos morts. Amen, Amen, Alléluia. Vas-y, encore un. Encore un. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de nos morts. Amen, Amen, Alléluia. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons offrir aussi un bain d'amour, un bain du sang de Jésus, un bain de sa volonté, un bain de son humanité, un bain de sa divinité, de toute sa tendresse, vraiment de tout ce qu'il est. Nous allons offrir ce grand bain d'amour à toutes les âmes du purgatoire maintenant. Et si vous voulez vraiment déposer particulièrement une âme, le nom d'une âme dans ce grand bain d'amour, vous pouvez le faire maintenant. Et vraiment que ces âmes puissent être rafraîchies et que ce bain puisse vraiment accélérer leur temps de purification au purgatoire. Qu'elles puissent venir rapidement se jeter dans tes bras, Seigneur. Vraiment, on te le demande. Alors nous allons demander à l'Esprit Saint de nous donner une parole pour aujourd'hui que nous allons garder dans nos cœurs, vraiment comme un précieux trésor, et que cette parole puisse entraîner de belles transformations dans nos vies. Vraiment que jour après jour, nous laissions de plus en plus de place à notre Seigneur. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, le Seigneur nous demande vraiment de rester dans sa parole, de rester dans la Bible, de prendre des moments chaque jour vraiment pour approfondir ses propres paroles. Et ces paroles, c'est aussi dans les écrits du ciel. Vraiment, ce sont ces mots, ils sont bénis. Et à ce moment-là, nos âmes vont s'illuminer et nous allons connaître la vérité. Et cette vérité va nous libérer, cette vérité va venir travailler nos âmes et va nous permettre vraiment des changements magnifiques, des conversions importantes. Vraiment, laissons beaucoup de place à la parole de Jésus. Demandons-lui vraiment cette grâce, peut-être si nous ne prenons pas de temps pour aller à la messe ou pour méditer sa parole. Seigneur, donne-nous vraiment cette grâce de la prière, cette grâce de pouvoir avoir le don de ta sagesse, de ton intelligence, et de pouvoir nous ouvrir vraiment à ta vérité, Seigneur, que ta vérité puisse transformer nos vies en profondeur, que nous puissions être de bons disciples pour ta gloire, Seigneur. Vraiment que toutes tes paroles ne passent pas en vain dans nos cœurs sans y porter de fruits, qu'elles puissent opérer de beaux et grands changements. C'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons pris ce moment d'amour pour notre maman du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.